le texte de dimanche. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, c'est dans Jean 14, 1 à 12, que votre cœur ne soit pas troublé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures, sinon vous aurez dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Et Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Et là Jésus répond, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va par le Père que par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Et Jésus répond, il y a si longtemps que je suis avec vous et vous ne connaissez pas. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes, parce que je vais vers le Père. Et jusqu'ici la lecture. On a ici un extrait du long discours d'adieu de Jésus. C'est le jeudi saint, les disciples sont là autour de Jésus. Le contenu du texte, il parle d'une place, vous savez le chemin, on ne sait pas où, ils ne savent rien. Celui qui croit fera de plus grandes œuvres. De plus grandes œuvres, plus loin que Jérusalem, que la Samarie, le reste du monde. Cette affirmation bien connue, le chemin vers la vérité sûre et la vie dès maintenant. Comment Jésus est-il la vérité? La vérité toute crue, toute nue, ça fait mal. C'est un spot qui nous éblouit. Mais déjà, dans le même texte de Jean, écrit par Jean dans le prologue, la parole est venue pleine de grâce et de vérité. Ça va mieux, on respire. Je pars vous préparer une place. Donc Jésus sait très bien déjà où il va, à la croix. Sa parole correspond à Jean dans sa prière. Père, il y a là un je veux de Jésus. Père, je veux que là où je suis, il le dit au présent, ils y soient aussi avec moi, déjà dans la présence de Dieu. Une demeure. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, me poursuivront, et j'habiterai, c'est le psaume 23, je serai assis dans la maison du Seigneur pour l'éternité. Un catholique écrit, savez-vous que cet évangile est sans doute le passage le plus lu dans nos églises? Je pars vous préparer une place. Et en effet, il est choisi pour les familles en deuil. Souvent, les familles choisissent. Il est parti préparer une place. Mais souvent, c'est le catholique qui le dit, c'est pas moi là. Mais souvent, on retient que ce qui nous plaît. Moi, c'est mon cas, hein. Souvent, moi, je comprends ce qui m'arrange. Et ainsi, certains concluent que toutes les religions, tous les chemins, toutes les hypothèses mènent à Dieu. Est-ce vraiment le cas? Quand quelqu'un me dit toutes les religions mènent à Dieu, et je dis et le diable et la charia, c'est pas tout à fait le même Dieu, me semble-t-il. Ne soyez pas troublés. Pas troublés parce qu'il y a angoisse ce soir-là. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. Les disciples sont perdus, ils ne comprennent rien. Troublé en vérité est trop faible. Dans le grec, c'est l'agitation. Ne soyez pas bouleversés. Et on comprend, Jésus annonce qu'il va être arrêté. Alors quel remède? Il est unique, croire. C'est inouï, mais c'est l'unique façon de tenir. Faire confiance, garder la foi. Et notre témoignage est de croire à travers les tempêtes. Être porteur du Christ, Christophore, en fort, Christophore. Comme Jonas dans la tempête, comme Paul dans le naufrage. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Croire en Dieu, c'est une chose. Il y a un Dieu qui a créé le monde, un Dieu inconnu.
Mais croire en Jésus, c'en est une autre. Croire, c'est connaître. Connaître ne se réduit pas à une idée, à un savoir abstrait. Croire en Jésus, mais quel Jésus? Un Jésus inventé des hommes ou le Jésus décrit dans les Écritures? Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Sais-tu comment on appelait les disciples dans les premiers temps? On les appelait les adeptes de la voie. Ils suivaient le chemin inscrit par Jésus. Alors c'est étrange que face à l'intellectualisme de certains protestants qui se sont ancrés dans la justification par la foi, et puis l'annonce de la laïcité, mais réduire la foi à la laïcité, c'est peu de choses. Face aussi au monde évangélique, au born again, et après, il est né de nouveau, mais après, et la culpabilité alors qu'il peut naître de là. Je me sens souvent bien intéressé par les commentaires, en enlevant beaucoup de choses, bien sûr. Des commentaires catholiques qui nous parlent alors de l'amour de Dieu, de l'amour mystique, de l'union avec Dieu, d'être proche de Dieu. Bien sûr, en enlevant beaucoup de choses qui nous gênent, nous, protestants, nous, chrétiens. Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Ah, ça, je l'ai déjà dit. Je suis le chemin, notre vie a un sens. Ah oui. Notre vie a un sens. C'est le cas de le dire. Alors voilà, des exemples de paroles. Pour celui qui se met à son écoute, Jésus peut changer une vie et la conduire très loin. C'est ce très loin que j'aime bien. Jésus peut changer une vie et la conduire très loin. C'est beau, jusque dans l'éternité. Avec lui, c'est la route du bonheur qui se réalise lorsque nous suivons ses propositions de vie et d'amour. Le catholique va beaucoup mettre l'accent sur l'amour. Peut-être déjà au XVIIe, parce qu'il a eu peur de la question de la prédestination. Il s'est dit, oh là là, ça fait mal, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'il veut dire le calviniste, alors je vais me réfugier dans l'amour de Dieu. Quand on ne se comprend pas. Avec Jésus, dit ce commentaire, chemin d'amour et de tendresse. C'est beau, on est preneur. Ainsi Jésus marchait avec les pèlerins d'Emmaüs à la résurrection. Psaume 16, tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Philippe, montre-nous le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc il n'y a pas de médiation autre que Jésus-Christ. Et là, franchement, alors là, on est protestant. Il n'y a pas d'autre chemin que par Jésus-Christ. Thomas, montre-nous le chemin. Alors, est-ce que c'est un chemin tout tracé? On aimerait bien, mais finalement pas trop. Moi, je préférerais pas trop savoir à l'avance tout. J'aurais peur avant d'avoir peur. C'est déjà le cas. Alors, peut-être pas un chemin visible dans le désert, mais une personne, une présence. J'ai fait un trekking dans le désert quand j'étais jeune. C'était du Caire à Jérusalem. Maintenant, je pense qu'on ne peut plus le faire. On ne peut plus passer facilement dans le Sinaï. C'était en 4x4 et puis on dormait à la belle étoile dans le Sinaï. Eh bien, on avait un guide, heureusement. Et c'est une présence, Jésus. Nous, on ne voyait pas du tout le chemin, mais le guide savait se repérer. Comme tu sais, les points de repère en prennent un sacré coup aujourd'hui. Alors, un chemin dans la confusion de ce monde. Ceci dit, va expliquer la foi à nos contemporains. La création, la chute, la rédemption, le Dieu Tout-Puissant, il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Il y avait un pasteur, quand j'étais étudiant à Montpellier, qui disait « Nous avons étudié le credo avec les enfants. On était tous d'accord, jusqu'à je crois. » Après, chacun avait ça. Et nous qui sommes dans l'Église, savons-nous expliquer les choses? Nous vivons tellement bien ensemble la foi. Si nous n'allons pas confronter nos idées avec celles des autres, est-ce que nous savons dire cela? Christ, agneau de Dieu qui porte le péché du monde, lavé par le sang de l'agneau, est-ce que ça parle aux gens dehors? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Est-ce qu'un non évangélique peut le dire? Oui, si Jésus est seulement un gourou. Oui, il est un chemin. Est-ce que vous connaissez ce vocabulaire particulier, universalisme et syncrétisme? Ça, c'est la bouillabaisse marseillaise dans laquelle on vit en ce moment. Universalisme, c'est que tout est sauvé. Il y a un bon Dieu, Papa Noël, Papa Gâteau, et tout va bien.
Mais on voit que tout ne va pas bien. Et syncrétisme, ça veut dire que toutes les religions mènent à Dieu. On mettait dans le mixeur, ça fait une bouillabaisse. Moi, je pense que j'aurais mal à l'estomac. Alors, nous vivons dans une époque de troubles, et moi aussi, j'y participe quelquefois par mes choix. Quand je fais des mauvais choix et qu'on me voit, on dit « mais c'est ça la foi ?» Moi aussi, j'y participe. Jésus, le seul chemin, ce n'est pas inclusif, c'est exclusif. Aïe, aïe, aïe. Alors c'est la question de l'universalisme, tout est sauvé par rapport à la Bible. Et je pose une question orientée. En quoi l'universalisme pose problème? Tout est sauvé, tout va bien. Il n'y a déjà qu'à allumer la télé, j'ai qu'à me regarder dans la glace. Ça voudrait dire qu'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de prise de conscience. Tout est justifié. Il n'y a pas de retour vers Dieu nécessaire pour comprendre sa volonté. Il n'y a pas non plus de péché contre le Saint-Esprit. Il n'y a pas de marche avec Jésus, d'apprentissage, de discipulat. Pas nécessaire d'entrer dans les bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous d'avance. Alors rapidement, ce que dit la Bible, parce qu'il y aurait tellement de versets, et je ne veux pas vous fatiguer ce matin. Dans Jean 3, celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il ne reconnaît pas l'œuvre de Jésus. Encore faut-il l'expliquer aux gens, se l'expliquer à soi-même et l'expliquer aux gens. Celui qui croit au Fils, en l'œuvre du Fils à la vie éternelle, celui qui ne croit pas ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et Romains 3, que dirons-nous? Sommes-nous supérieurs aux autres? Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, mais maintenant la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, c'est deux choses. Elle dit que nous sommes condamnables pour le mal que nous faisons, et elle dit que le Seigneur a payé pour nous. Il est mort sur la croix, lui, le seul juste. C'est peut-être un peu humiliant, mais c'est tellement réconfortant. Et quand je dis ces paroles-là, au moment des obsèques, j'aime bien citer cette parole de Blaise Pascal qui dit « Notre Jésus est un Dieu devant qui on s'approche sans orgueil et devant qui on s'abaisse sans désespoir. » Parce qu'il dit la vérité de qui je suis et il dit qui nous relève. Oui, Dieu viendra mettre un terme au mal, heureusement. Nous aussi, nous avons fait le mal. Mais nous nous plaçons sous le sang de l'agneau. Alors va expliquer ça à quelqu'un. C'est tellement important. Nous nous plaçons sous le sang de l'agneau. Dieu, le seul juste, qui a en Jésus-Christ porté le poids de nos offenses. Jésus, le chemin. Cela veut dire qu'on ne peut pas rester statique. La grâce, voyez-vous, en préparant le texte, je le vois comme un chemin, un exode, et justement à travers le désert. « Suis-moi », dit Jésus. Après la traversée de la mer Rouge, Dieu n'a pas dit, Moïse n'a pas dit « Allez les copains, liberté, allez où vous voulez ». Si c'est ça la grâce, c'est pas la grâce. Vous êtes sauvés de l'esclavage en Égypte, chouette les copains. On a traversé la mer Rouge, on fait un pique-nique, puis chacun va où il veut. Ouais, super. Ce serait un suicide. Ce serait justifier le mal. Il y a un chanteur qui chantait, il s'appelait Jimmy Somerville. On ne m'a jamais dit viens, on m'a dit va où tu veux. C'est triste ça. C'est pas l'amour, c'est pas la grâce. La grâce, c'est pas vous êtes sauvés et chacun fait ce qu'il veut. Quand on parle de Dieu, on peut parler de la pédagogie des parents pour un enfant, vis-à-vis d'un enfant. On ne dit pas au gamin fais tout ce que tu veux, mon petit. Tu vas être malade, il y aura une indigestion, et plus encore. Moi, je vois plutôt la grâce, l'amour, parce que c'est la même chose. Ça fonctionne comme cela. C'est un appel qu'on entend. Dieu nous tire de là où nous sommes pour nous conduire vers un ailleurs avec lui, vers son royaume. Donc c'est pas pour rester où on est, sinon c'est triste. Alors c'est sûr que pour certains, ça avance plus vite que pour d'autres. Moi, j'ai été très lent sur certains domaines, et encore aujourd'hui. Ma femme, elle dit capute. Têtu, Mais ce que nous voulons, c'est rester près de lui pour apprendre, pour progresser, pour comprendre. Celui qui m'a vu a vu le Père. Quel étonnement pour les disciples d'avoir vu Dieu. Oui, Jésus est Dieu. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Ils en ont fait du chemin, mais ils ont encore à apprendre. Est-ce que toi, tu as déjà rencontré Jésus-Christ? Si tu réponds oui, c'est qu'alors tu t'en souviens, parce que c'est un fait marquant de ta vie. Et si c'est non, alors,
Est-ce que tu as, toi, déjà vu Jésus-Christ? Montre-nous le Père. Si tu ne l'as pas vu, c'est peut-être parce que tu ne l'as pas reconnu. Et si tu ne l'as pas reconnu, eh bien figure-toi que tu n'es pas le seul. Parce que les premiers qui l'ont vu ne l'ont pas reconnu tout de suite. Marie Magdala, les disciples au bord du lac, qui encore? Les pèlerins d'Emmaüs. Voilà. Alors, avez-vous déjà rencontré Jésus? Assurément, vous avez vu des signes, ça c'est sûr. Et ces signes, personne ne peut les rater. Moi, je les vois par la fenêtre, la création, le soleil. Et puis, il y a beaucoup d'autres signes pour nous, chrétiens, qui prions, qui sommes en dialogue avec Dieu, des réponses à nos prières. Depuis si longtemps, regarde, il y a si longtemps que je suis avec toi, que je marche avec toi. C'est comme sur la route d'Emmaüs, Jésus explique aux disciples comment changer de regard sur le passé. Et moi, je suis triste, je traîne les savates. Et Jésus dit, mais regarde, j'étais là avec toi. Vous connaissez ce conte brésilien, les deux qui marchent sur le sable. Deux personnes qui marchent sur le sable et puis ils se retournent. Ils disent, Seigneur Jésus, tu dis que tu marches avec moi, mais à un moment donné, je vois que 2 pas dans le sable. Je ne vois pas 4 empreintes. Il dit, c'est parce qu'à ce moment-là, je te portais. Il nous accompagne dans le désert. Il nous montre la voie. Il nous montre la voie sur le chemin que nous imposent les hommes, sur le chemin que nous impose la vie. Donc tout n'est pas tracé comme cela devant nous. Nous ne savons pas tout à l'avance, et j'ai déjà dit c'est mieux sans doute. Et sur ces chemins que nous imposent les hommes, changement de fédération d'église, changement de métier, plein de choses qui changent dans la vie de paradis, eh bien le Seigneur est là, à côté, pour nous guider. C'est le cantique qui le dit, tout chemin qu'on t'impose peut devenir le sien. Alors j'ai envie de dire merci Seigneur, merci Papa, Abba, Papa, c'est le nom de Dieu, notre Père. Je termine avec quelques belles paroles qui me touchent. Et ça, vous le savez, la seule réponse à toutes nos questions d'hommes, c'est le Christ. Je vous prépare une place, ainsi Jésus nous communique son chez-soi. Or, Dieu ne peut se communiquer qu'à ceux qui manquent. Reste avec nous, Seigneur. Mon Dieu, j'ai soif de toi. Je suis le chemin. Suivre le Christ, c'est donner un sens, pas seulement à la vie, à sa vie. Et je vais finir par cette dernière parole, pour continuer sur cette route. Et donc, ce n'est pas de moi, hein. Voilà, pour continuer sur cette route, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Non pas pour être des super-héros, mais pour être fidèles à sa joie. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour être fidèles à sa joie. Merci Seigneur de nous donner, de nous garder cette joie. Amen.